Et au moins personne peut te faire chier là-dessus parce que personne ne connaît. C'est aussi ça le point fort derrière. On veut pas te taunt. Hop là. Oh d'ailleurs ils ont faim en face. Hein. Ah oui. Parce que là bon, on est encore plus ou moins sur de l'obscurité ici. Si ce n'est du côté de Nico où on est assez classique. Ça va être complexe, ça va être complexe. On part sur PS2 tranquillement, on va venir chercher un petit peu cette fameuse phase de neutral. Ok, on a eu un coup qui a été shield, malheureusement safe. On va venir mettre 52 solides % sur le Kazuya du joueur René. Nico, pas en reste, 61 déjà. On est sur un Nico qui aujourd'hui est très en forme. Hein. Franchement, j'ai eu l'occasion de voir 2-3 de ces games qui est en mode ouais, le Nico il sait ce qu'il fait. On est sur un Nico Fundies, mais qui fait les choses. C'est un Nico réveillé en fait, et c'est pas plus mal pour lui parce que là on a quand même fort à faire. Hein. En une seule phase on s'est fait entièrement rattraper, et comme on a discuté tout à l'heure avec Ursusbeck, Kazuya on ground c'est pas le meilleur des avantages du monde offstage. Déjà là on arrive un peu mieux à résister. Bien trouvé cependant là, ce petit aérial pour venir repousser Nico un petit peu plus loin. Ouh là par contre dommage cette temporisation juste au-dessus du lèche comme ça alors que la Palutena est en train de bait avec un empty hop. C'était risqué, et ça d'ailleurs on en a payé le prix. Exactement, un Nico réveillé. Je pense que tu peux enlever le R car là il est bel et bien éveillé. Il a totalement vu à travers cette temporisation du neutral B de Kazuya qui va permettre de prendre cette première stock et d'ouvrir les hostilités, mon cher Barbedos. Oh, les hostilités qui sont bel et bien ouvertes parce que là on peut parler carrément de guerre complète ici. Hein. Déjà 80% de gratté sur une petite phase. Nico là il est simplement en mode grattage. Il sait que sur une seule interaction il peut perdre cette stock. Donc là-dessus, pas de souci. On va marquer une petite distance. On a le neutral B, on a les explosive flame. On est tranquille là-dessus. Heureusement qu'on aura sauté juste à temps pour pas se faire écrasé par ce side B ici qui nous aurait mis en free combo punish derrière pour Ursusbeck ici qui se retrouve du coup un petit peu coincé encore une fois du même côté. Heureusement on va réussir à s'en sortir. L'Ashtra de Paitana qui ne s'exprima pas tout de suite mais quand même l'explosive flame qui l'a emmené bien racler le plafond. Ouais, on va bien frôler la blazone du côté d'Ursusbeck. Une stock complète de retard malheureusement, 140 de part et d'autre de cette opposition de loser final. Ursusbeck qui est en peine, hein, légèrement en souffrance face à son adversaire Nico qui se débrouille très bien. Vous voyez dans le stage, un TK malheureusement c'est la fin pour cette deuxième stock d'Ursusbeck. Nico qui n'en a pas encore perdu une seule. Il est temps pour Urs de trouver une solution pour faire face à la déesse de la lumière, mon cher Barbados. Au moins sauver les meubles quand même. La Ursusbeck passe à 155%, ça commence à faire beaucoup pour une Palutena. Hein. C'est très lourd et on a des bouffes qui font extrêmement mal. Après Nico, je trouve qu'il est très respectueux aussi de la distance que Urs essaie de lui induire. Ça c'est une très bonne chose parce que du coup derrière, ça permet quoi? Ça permet d'installer sa domination tout simplement, et la domination est très bien installée. Ursusbeck qui se rapproche doucement de la centaine de pourcents. Mais non, comment ça? Le punish il était là, monsieur. Oh non! Comment tu peux rater un punish comme ça? Ça fait mal à voir. Ça fait très mal, et là-dessus Nico, on va s'exprimer du coup en ledge trap. Ici complètement renversé en la faveur d'Ursusbeck qui va sacrifier un petit peu de momentum et d'avantage positionnel pour quand même trouver ce petit combo aérien. Enfin éjecter cette Palutena à 170% et il en a fallu du temps quand même. Un beau gros coup de pointure 45 vient d'en mettre fin à cette première stock. Malheureusement on est très en retard du côté d'Ursusbeck. En plus là on est censé sur un désavantage. On a encore ce Nico qui a envie de descendre très deep et on a eu le coup de soul qui va prendre la stock. Il est énervé Nico aujourd'hui. Oui. J'ai envie de dire, si on en va à ce genre de bail là, match-up obscur ou pas, la seule direction c'est le bas. Là c'est terminé là-dessus. Effectivement, la surprise était de mise là-dessus. Ursusbeck, je pense qu'on s'y attendait pas trop, voire même ça nous a catch notre jump, j'ai l'impression. Ouais, totalement. C'est aussi l'impression, c'est aussi la sensation que j'ai eu à vrai dire. Alors, Nico qui est carré, mais ça s'est senti déjà dans les précédents matchs que j'ai pu commenter. Ça se voyait qu'il sentait, il cherchait à venir chercher le full stool. Il était friand, il venait chercher ce genre de truc là, tu vois. Il est déjà là tout à l'heure, c'est du très deep là en edgeguard face à Kazuya. Il a fait énormément aujourd'hui. À voir si ça va pas lui faire défaut de trop répéter cette façon de faire. Ça va voir parce que Kazuya a pas. On parle souvent du désavantage de Kazuya, ce qui est valable on ground on peut dire, mais off stage ça devient plus relatif. Déjà le perso a pas mal d'options pour temporiser ou pour venir te gêner et tout. Hein. C'est bien d'appliquer ce qu'il vient d'être dit aujourd'hui. Non mais j'ai dit tout à l'heure, t'as pas écouté. Bah il était pas là frérot. Mais non mais t'as pas entendu. J'ai dit comme on a parlé tout à l'heure et tout. Voilà, c'est tout simplement ça. Petit counter pick on City en plus de ça. Ça va pas défavoriser Nico là-dessus. Peut-être que ça va favoriser un petit peu plus sur Ursusbeck parce qu'amener une Palutena à 180 pour la tuer, c'était quand même un petit peu problématique. Oh, Nicolas dessus. Oh elle est belle. Elle est pas mal. Je pense qu'elle n'était même pas désirée. Tout à fait, bien sûr que si. Non. Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Et c'est vrai qu'on continue à être très respectueux du côté de Nico. Déjà 103% affilié à ce cher Ursusbeck qui a la rage, hein, qui a la rage de vaincre et la démence de perdre. Malheureusement, ça ne sera pas bon. Sauf le Menzodor qui va venir mettre 61%. Très propre, hein, bien entendu. Le blaster qui ne passera malheureusement pas. On va venir essayer de la shrimp. Il n'en est rien malheureusement. Toujours le laser qui sera whiff. On a une Palutena qui est là où il faut quand elle faut.
Oula, par contre, elle n'était pas spécialement bien placée là-dessus. Nico, qui était un petit peu mal en point là sur cette plateforme, cette extended plateforme de London City, qui l'a mis un petit peu dans la panade ici. Oh, on va réussir à crossover derrière Ursusbeck, peut-être que c'était la meilleure situation, effectivement, parce qu'on récupère le stage control et un peu d'edgeguard, et c'est ce qu'on veut du côté de Palutena. Là-dessus, s'exprimer en edgeguard, et pour l'instant, ça ne marche pas. Ursusbeck qui arrive à récupérer son stage control et son avantage tête par la même occasion. Ça ne passera pas malheureusement suffisamment longtemps pour concrétiser sur une stock. Mais déjà, je trouve qu'Ours, il arrive mieux à s'en sortir au niveau de l'explosive flame qui se prenait beaucoup trop souvent avant. La preuve en est, il vient de prendre l'avantage sur cette première stock, mon cher Barbados. 132%, il y a encore moyen de capitaliser quelques pourcents. Hein. Pas grand chose, je pense, parce que bon, Nico ne devrait pas trop attendre avant de prendre le kill. Voilà, merci Nico. Les pendules sont remises à l'heure, 33 petits pourcents seulement d'infligés. Et on a un Nico voilà, qui est en train de revenir à grands coups de nerfs. Et malheureusement, c'est compliqué de se sortir de ça. Voilà, 50% déjà d'infligés, ça va très très vite. Hein. Palutena, c'est Palutena. Exactement. En plus de ça, Kazuya, c'est un perso qui est très sensible au combo. Il peut pas sauter des combos, c'est ça le souci en fait. De par c'est la lenteur de son saut, ça va être un petit peu compliqué. Donc là-dessus, Palutena se régale. Un air, 2 airs, 3 airs, 4 airs. Plus en plus derrière, tu peux placer des EPR. J'ai envie de dire, tu te fais plaisir. Mais tu te fais plaisir aussi côté Kazuya, parce que le Ursusbeck, il est en train de revenir à l'even avec Nico. En plus de garder stage control, un Leshra qui malheureusement ne va pas porter ses fruits. Être renversé complètement par Nico ici, un petit explosif flame peut-être pour couvrir une zone un petit peu serrée d'Ursusbeck ici qui aura été trop serré au niveau de sa recovery malheureusement pour choper ce ledge. À pas grand chose, on doit tout de même concéder la stock. Malheureusement, il va falloir concéder et là, il va falloir prendre la stock assez rapidement parce que Nico est déjà en train de réouvrir les hostilités. Il ne laisse pas l'ours respirer. Malheureusement, 80%. Que nenni, je m'en fous. Moi, je t'en afflige déjà 70 en quelques poignées de secondes. On a le backer qui ne malheureusement touchera pas. On a une conversation d'Ursusbeck qui ne sera pas mise à niveau. Et on a quand même la stock qui est prise là-dessus. Bien vu, bien vu. Alors par contre, ne nous demandez pas le nom des moves. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Il a foutu un coup de pied et c'est largement suffisant pour nous. Oh par contre, c'est bien vu ça de la part de Nico. Il a follow loin. Alors là, c'était bien vu. Très bien vu. Comment au mieux rentabiliser cette extend de plateforme, sachant que Course n'avait pas l'air de vouloir atterrir dessus du tout. Mais Nico l'a compris et Nico a pris la game. C'était bien vu. C'était très bien vu de la part de Nico, très belle action là-dessus qui permettra du coup de concrétiser son avancée. Même si on sent un début d'adaptation de la part de l'ours. Ouais, ça s'est là, bien passé là. Hein. C'est ça en fait, Nico, à la fin il s'est dit, je vois qu'ours il veut pas atterrir sur la plateforme. Il veut absolument reprendre ce ledge et c'est bien normal. C'est Kazuya, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'être sur une plateforme, il s'en parlait un peu les couilles. Donc là-dessus Nico, il va pas être sur la plateforme, donc on va essayer de le follow très loin. Se faire, terminera cette deuxième game. Bien joué Nico. Et là cette fois-ci on va partir sur ce Battlefield. Battlefield SBF j'ai mal vu malheureusement. On verra juste après. On prend les mêmes et on recommence. Et on va bien voir ce que ça va donner. Est-ce que l'adaptation de ce cher Ursusbeck, est-ce que son diesel va continuer à monter en puissance? Alors déjà je tiens à souligner qu'on a pris un skin d'une qualité assez exceptionnelle. Supérieure. Ce manteau tombant de cuir noir avec le Kazuya en mode costard cravate, est-ce que tu peux faire plus stylé que ça? Je ne pense pas. Il y a le costume goldé aussi. Oh, il est pas très beau, tu vois, limite il est très épuré quoi, il est super classe quoi. C'est vrai, le fameux Kazuya Mojima. On s'est payé le luxe de Paris le FB qui sort Frame 3 non? Un truc comme ça, un truc dans le genre, je suppose. Ça sort en tout vite, cas, ça sort vite. Ça sort vite ce truc, hein, clairement, ça s'est vu dans les conversions, dans les kills confirmes, et ce cher Ursusbeck en fait grand usage. Belle SDI quand même de la part de Nico là-dessus, parce que oui, là on se mangera du coup l'électrique point. Ah oui, quand même. L'électrique point dans la figure, mais belle SDI qu'on aura vu tout à l'heure où il s'est échappé justement de ce point. Pour pas mourir, c'est une bonne chose de pas mourir, je conseille. Je conseille effectivement parce que là, il allait trop loin. Il est allé trop loin là-dessus, Ursusbeck. On a voulu drop le ledge, on a voulu drop son stage control et son avantage positionnel. Tout ça pourquoi? Perdre sa stock et se manger une sale phase de Palutena. Et là on regrette hein. Là on regrette très fort parce que 53%, 67 déjà infligé en désavantage, 80, allez c'est bon, c'est pas grave, c'est la maison qui régale. La déesse de la lumière est chez elle. Et là c'est compliqué. Dommage. Ah on est passé de l'autre côté quand même. Il n'y a pas d'auto-turn quand elle parie? Alors là faudrait demander à Nico, hein. J'en sais rien, c'est pas non plus le contre de Joker ou de Sephiroth, hein. Faut pas exagérer. C'est pour ça que je demande en fait parce que j'ai mauvaise connaissance. Sephiroth il se trompe pas non plus, mais c'est pas le contre de Joker, si tu veux comparer. Là-dessus par contre on était du bon côté. Pour Nico, ce sera expulsion. A repris l'ascendant à une vitesse. Ah bah c'est un peu ça. Hein. Après, ça reste Kazuya Mishima hein, dans tous les cas. J'ai l'impression qu'il apprécie pas trop le match-up hein, Palutena Kazuya, mais toujours est-il que
On n'est pas à l'abri d'une surprise. Attention quand même à ce ledge trap ici qui commence à s'exprimer. Explosion qui arrive à toucher. Backer en plus de ça pour confirmer derrière parce qu'on était à bas pourcent. On va quand même réussir à temporiser un petit peu avec ce laser. Pas de grab du côté Ursus Beck. On va forcer sur le shield, forcer le déshit du coup qui arrivera à toucher. Mais le réflecteur parlera du lui-même du côté Nico. On est en train de tout enchaîner là-dessus. Ursus Beck qui peut réussir à trouver une solution. Pas de neutre alert pour balancer vers la blast zone malheureusement. C'était quoi ça? C'est-à-dire. Il y a eu un truc, il y a eu une throw, une Ah, c'est la laser. Upfro. Non, c'est la Upfro. La Upfro Upfro laser. balance un laser. La Upfro balance un laser. Ah d'accord, ok, c'est pour ça il n'y avait pas eu... ça me paraissait un peu chelou. Bah c'est la première fois que je la voyais. Mais là Ursus Beck en souffrance, hein. Déjà 2-0, là il a plus le droit, en fait il a plus le droit du tout à l'erreur. Je pense que ça risque d'être extrêmement compliqué. Parce qu'encore 2 stocks à gagner, un petit blaster encore? Non, Non, il malheureusement. peut pas se le permettre, il peut pas se le permettre là-dessus. Par contre, ça c'est la mort, comme on dit dans le milieu. Dommage, le Spartan Kick qui n'est pas passé. On va du coup racler très très près la blast zone. Et on se dit qu'il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur parce qu'à 140%, il a plus son rage drive. Mais surtout, Nico, qu'est-ce qu'il en a à faire d'avoir son rage drive Trop là-dessus? compliqué, trop compliqué. Aïe aïe aïe. Vraiment dur. Là on en est à un stade où t'es en mode putain. Mais ça se sent que le match-up est polarisé quand même. Ça a l'air assez dégueu. Ouais, Ça a l'air dégueu.